amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi 9 septembre, pour faire la vidéo de l'Astro Weekend. Donc comme ça, on va aller voir par rapport à votre signe astrologique le message que vous aurez pour définir un petit peu la tendance de ce week-end. Alors pour ce faire, je vais utiliser l'oracle Spirit de la Lune, du coup pour vous donner les signes astrologiques. Et je vous tirerai une carte de l'oracle L'Esprit Animal, voilà, de Colette Byron Reed, pour voir quelle carte et quel message vous avez par signe astro. Alors j'ai rangé les signes astrologiques dans l'ordre, comme ça vous pouvez avancer dans la vidéo, vous n'êtes pas obligé de tout regarder si vous voulez pas regarder tous les signes. Voilà, voilou. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai mélangé les cartes avant la vidéo, comme ça on gagne un petit peu de temps. Et puis voilà, c'est parti. Donc on commence avec les béliers. Je vous montre. Allez, c'est parti. Du coup, pour vous les béliers, vous avez l'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses. Alors peut-être que là, ce week-end, pour vous les béliers, vous avez des petites choses à régler, des petites choses que vous mettez un petit peu de côté depuis un petit moment. Bon, ben écoutez, là, ce week-end, ça va être le moment de les régler, histoire d'être enfin débarrassé de ces petites choses-là, pour que ça traîne plus, pour que ça vous prenne plus la tête, pour que ça soit réglé. Voilà pour vous les béliers. Ensuite, nous avons les taureaux. Pour vous, les taureaux, nous avons l'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Alors écoutez, peut-être que vous, les taureaux, en ce moment, ben, vous avez un petit peu perdu la foi peut-être en certaines choses. Peut-être aussi que vous avez fait des demandes et puis vous voyez qu'elles n'arrivent pas. Vous avez peut-être fait des prières, voilà, vous avez peut-être fait des souhaits. Et du coup, ça a du mal peut-être un petit peu à venir, ou vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir été entendu. Eh bien si, faites confiance à la magie. Si vous n'avez pas de signes, c'est que soit vous les avez eus mais vous ne les avez pas vus, soit c'est qu'il n'est pas encore temps pour vous que vos demandes arrivent. Ou alors peut-être que les demandes que vous avez faites aussi ne sont pas bonnes pour vous, du coup c'est pour ça qu'elles ne viennent pas. Du coup, posez-vous la question si c'est la magie qui ne fonctionne pas ou si c'est votre demande qui n'est pas la bonne demande. Ensuite, nous passons aux Gémeaux. Alors, vous avez l'esprit du tatou, fixé de saines limites. Alors, les Gémeaux, oui, peut-être que là, ce week-end, il va falloir un petit peu mettre des limites. Alors, peut-être à certaines personnes, dans peut-être certaines relations. Peut-être que vous laissez un petit peu trop vampiriser ou peut-être un petit peu trop submergé par certaines personnes. Peut-être qu'elles prennent un petit peu trop de temps. Et du coup, peut-être qu'il faut fixer des limites, mais des limites saines pour vous. C'est-à-dire que s'il y a des choses que vous ne voulez plus faire, ou si vous avez besoin de temps pour vous, ou peut-être de prendre un petit peu de recul sur certaines choses, ben écoutez, fixez des limites. Arrêtez en fait d'attendre que ce soit les autres qui les fixent, ou arrêtez de faire pour faire plaisir et garder une image de quelqu'un de bien ou de gentil. Ben non, si vous avez besoin de poser des limites avec certaines personnes, faites-le, c'est important. Alors, ensuite, les cancers. Nous avons l'esprit du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Bon, bah écoutez, après, franchement, la carte, elle va hyper bien avec le signe du cancer, puisque le cancer, c'est quand même le signe le plus loyal des signes astrologiques. En plus, franchement, les cancers, c'est vous êtes très, très famille, vous priorisez toujours les gens que vous aimez, vous faites tout pour votre foyer, pour les personnes voilà, qui sont chères à votre cœur. Du coup, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Bah écoutez, j'ai juste envie de dire, continuez à faire ce que vous faites depuis toujours et vous faites tout le temps, puisque de toute façon, vous êtes de ce caractère-là, donc bah, restez juste comme vous êtes et puis voilà, c'est tout. Et puis passez un bon week-end, les amis. Ensuite, les lions. L'esprit du cerf, prenez les rênes. Alors peut-être que les lions, là, il va falloir un petit peu, comment dire, mettre le pied à l'étrier, se mettre à l'action. Peut-être que c'est à vous aussi de faire le premier pas. Peut-être que vous avez envie, je sais pas, d'engager une relation avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Ben écoutez, allez-y, faites le premier pas, appelez cette personne ou invitez-la. N'attendez pas que ça vienne de l'autre. Faites vous-même le premier pas. Si c'est par rapport à une situation, eh bien écoutez, n'attendez pas que la réponse vienne à vous ou que les choses viennent à vous. Ben non, faites en sorte que ça vienne. Allez chercher l'opportunité en fait. Donc
Les lions, prenez des initiatives pour vous ce week-end. Ensuite, nous avons les vierges. L'esprit de l'hippocampe. Observez et attendez. Alors, c'est aussi très cohérent avec le signe de la Vierge, je trouve. Oui, alors peut-être que les vierges ce week-end, n'allez pas trop vite, ne vous décidez pas trop vite, n'allez pas trop vite à l'action. Peut-être attendez un petit peu encore que le week-end passe et voyez plutôt à mettre les choses en route plutôt à partir de la semaine prochaine. Là, ce week-end, peut-être qu'il est encore temps de réfléchir, de voir un petit peu comment les choses vont se dérouler. D'attendre aussi peut-être par rapport à une relation avec quelqu'un, de voir comment va se comporter la personne. Ne foncez pas dans le tas, tête baissée en fait sans réfléchir. Là on vous dit plutôt attendez un peu, calmez-vous, observez, voyez comment ça se déroule déjà ce week-end et ensuite vous verrez après ce week-end du coup ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc là ce week-end plutôt les vierges, restez tranquilles, restez à votre place, observez et attendez. Ensuite, nous avons les balances. Alors, l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Alors, peut-être que vous, les balances, vous avez tendance ces derniers temps à faire les choses un petit peu dans votre coin et vous ne voulez peut-être pas demander de l'aide ou de faire les choses tout seul de votre côté et peut-être que là, il est temps soit de demander du soutien, soit de l'aide à quelqu'un d'autre et peut-être arrêter de vouloir absolument faire les choses seul. Peut-être que vous ne pourrez pas y arriver seul, c'est pas que vous êtes faible ou que vous n'avez pas les capacités, non, c'est qu'il y a des choses, en fait, quand on le fait à plusieurs, quand on a des collaborateurs et qu'on crée une collaboration, on est beaucoup plus efficace et les idées sont plus fertiles et du coup, en fait, on va dire la réalisation du projet n'en est que meilleure. Donc, voilà, travaillez plutôt avec d'autres personnes. Essayez de voir si vous pouvez pas trouver quelqu'un qui puisse vous aider dans ce que vous avez à faire et arrêtez peut-être de vouloir absolument faire tout seul. Voilà pour vous les balances. Ensuite, nous avons les scorpions. L'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse. Ah, c'est très beau ça. Alors, oui, vous les scorpions, peut-être que vous avez beaucoup de choses. Mais alors, transformer la connaissance en sagesse, alors, peut-être que vous, ça aura un autre sens, cette phrase-là. Moi, j'ai un petit peu l'impression de... c'est un petit peu quand on sait beaucoup de choses, on a envie, entre guillemets, de le dire aux autres et d'apporter notre science, on va dire. Vous voyez, on est là à lui dire, ah ben oui, mais bon, moi je sais, donc tu devrais faire comme ça. Non, tu devrais faire comme ça. Oui, parce que moi je sais. Non, c'est très bien, vous savez, à la base vous le faites pour aider les autres, mais peut-être que ça peut être vu comme un petit peu de l'orgueil, de la prétention, de oui, bon, voilà, elle a fait mieux ou il fait mieux que tout le monde. Alors que, en fait, non, essayez en fait d'apporter ce que vous savez, vos expériences aux autres, mais d'une manière plus sage, plus... que en fait le message passe plus, je le fais pour t'aider et non pas pour te montrer que moi je sais et que toi tu sais pas. Voilà, c'est un petit peu cet esprit-là. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est oui, aider les autres, mais que l'autre, il faut qu'il comprenne que vous voulez l'aider. C'est pas voilà que vous voulez pas montrer que vous avez l'expérience, vous avez le truc, vous savez le faire depuis longtemps. Du coup, en gros, c'est je te montre parce que toi tu sais pas et du coup comme ça je me la pète un peu quoi. Ben non, en fait, il faut pas que la personne le prenne dans ce sens-là. Donc faites attention à de la manière dont vous voulez apporter votre aide à quelqu'un ou de la manière dont vous voulez enseigner à l'autre. Voilà, que ça passe plus comme de la sagesse et non pas que de la connaissance et montrer votre connaissance. Voilà pour vous les scorpions. Ensuite, nous avons les sagittaires. L'esprit du lion, faites preuve de générosité d'esprit. Alors j'ai l'impression pour vous, les sagittaires, ce week-end, qu'il va falloir un petit peu faire preuve d'ouverture d'esprit. Voilà, moi je le vois de ce côté-là. Alors peut-être donner votre point de vue sur quelque chose, sur une situation. Peut-être pour aider quelqu'un d'autre à voir une situation ou voir une relation ou qu'importe un problème d'un autre point de vue. C'est-à-dire qu'au lieu de garder vos idées pour vous, donnez vos idées parce que peut-être que vous avez une tendance à ne pas vouloir vous exprimer parce que vous avez peur que les gens disent ah oui mais bon elle sait tout, il sait tout.
Et en fin de compte, ben, vous avez tendance à vous taire pour pas entendre ça et pour pas déranger les autres et puis justement pour ne pas les influencer peut-être. Ben là, peut-être que non. Ce week-end, il y aura quelqu'un qui aura besoin justement de votre point de vue. Voilà, point de vue bienveillant ben, pour l'aider à peut-être trouver une solution ou voir les choses d'une autre manière. Donc, si vous avez des choses à dire, si vous avez un point de vue à donner, donnez-le ce week-end, les Sagittaires. Ensuite, nous avons les Capricornes. Donc, les Capricornes, nous avons l'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Alors, c'est un petit peu la même énergie que le Sagittaire, j'ai envie de dire. Vous, les Capricornes, c'est pareil. Alors, essayez de dire les choses. Alors, c'est marrant parce que là, les Scorpions se suivent dans les énergies. Là, l'esprit du cochon, ce qu'on veut vous dire, c'est... ben déjà, le cochon, c'est un petit peu, voilà, tête de cochon dans le genre, ben je pense un truc et je déroge pas à ce que je pense et je veux pas changer d'avis. Ben peut-être que là, justement, ce week-end, essayez peut-être d'avoir une ouverture d'esprit, de ne pas vous braquer, en fait, et d'accueillir, en fait, d'autres points de vue ou d'autres manières de croire ou de voir ou de faire les choses. Voilà. Essayez de ne pas rester braqué sur ce que vous savez, sur ce que vous connaissez et de la manière dont vous faites les choses. Non, essayez de voir que peut-être d'autres personnes peuvent aussi faire des choses bien, même s'ils ne les font pas de la même façon que vous. Voilà, donc essayez de vous ouvrir un petit peu les Capricornes. Ensuite, nous avons les Verseaux. Alors, l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Alors, pour vous les Verseaux, peut-être que là, disons que vous êtes depuis longtemps, depuis un petit moment sur un projet ou sur quelque chose, ou que vous êtes en train de créer quelque chose, mais peut-être que là, vous arrivez un petit peu à un moment où vous êtes un petit peu frustré, parce que peut-être que ça va pas assez vite pour vous, peut-être que vous avez du mal à voir en fait les résultats de tout le travail que vous avez donné, ou vous attendez les résultats et ils n'arrivent pas encore. Ben, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que non, en fait, c'est pas que ça n'arrive pas encore, c'est qu'il faut prendre votre temps. En fait, c'est continuer à travailler, continuer à faire ce que vous faites, continuer à mûrir les choses, continuer à les faire se développer. Ça prend du temps. Peut-être que ça a besoin de mûrir doucement, mais ça a besoin de mûrir doucement et sûrement. Du coup, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de résultats ou que vous n'en avez pas déjà. C'est juste que les choses se font dans la lenteur et sur le long terme. Voilà, vous ne pouvez pas avoir un résultat sur le court terme, pardon, mais plutôt sur le long terme. Donc, juste continuez à faire ce que vous faites, continuez à travailler comme vous le faites, et vous verrez sur le long terme, vous serez beaucoup plus gagnant que sur du court terme. Voilà pour vous les Verseaux. Et enfin, nos amis les Poissons. L'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Bah, peut-être que là, les Poissons, ce week-end, bah, écoutez, j'ai envie de dire, posez-vous, reposez-vous, prenez un bon livre, essayez de rêvasser un petit peu, de prendre le temps, de méditer peut-être, d'aller vous aérer la tête. En fait, les Poissons, ne vous prenez pas la tête ce week-end. Essayez juste de penser. Alors, rêver le monde en devenir, c'est aussi penser à votre avenir, alors proche ou un petit peu plus lointain, mais de manière sereine. N'essayez pas trop d'anticiper, n'essayez pas trop de dire hop, ça, d'organiser les choses. Non. Juste les Poissons, ce week-end, prenez le temps, voyez ce qui arrive, savourez-le, et puis vous ferez les choses au fur et à mesure. C'est pas là ce week-end en fait qu'il va falloir commencer à vous remuer les méninges et vous dire il faut que je fasse ci, ça, que j'organise, que je machin, que je truc, oh là là, et puis si je fais comme ci. Non, là c'est pas le bon week-end. Ce week-end, prenez le temps, soufflez, dites-vous oui, il va arriver ça, oui, il va y avoir ça, oui, ça va s'arrêter. Ok, mais c'est pas grave. Prenez le temps. Respirez et prenez le temps. Voilà pour vous les Poissons. Allez les amis, du coup c'est la fin de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me parler en commentaire, hein, que ce soit sur YouTube ou sur le groupe Facebook. Pour les personnes qui sont sur YouTube et qui veulent me rejoindre sur mon groupe privé Facebook, c'est le groupe La Chouette Mystique tirer les ateliers. Vous me faites une demande d'adhésion et du coup je vous adhère, je vous accueille dans mon groupe Facebook où je mets aussi d'autres petites vidéos, d'autres petites infos sur moi, sur ce que je fais. Voilou.
En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis alors normalement à lundi du coup pour la vidéo des énergies. N'oubliez pas, ce week-end il y a une pleine lune. Je pense qu'elle va être assez costaud. Donc j'essaierai de mettre un petit post justement sur le groupe, sur mon groupe Facebook du coup par rapport à la pleine lune. Je vais voir si j'ai le temps. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bon week-end les amis.